soyez les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page. Votre invité est franc-comtoise et sophrologue depuis 2007. Après avoir été infographiste pendant une vingtaine d'années, elle est l'auteure de 2 romans à intrigue, Les secrets du cylindre et Résurgence aux éditions du Citron Bleu, et a participé à l'écriture d'un recueil de nouvelles, Noir Flocon. Les intrigues de ces romans se déroulent principalement en Franche-Comté, mais elle est l'auteur également de Se relaxer avec la sophrologie aux éditions du Belvédère, les membres de la Société des gens de lettres et de l'association comtoise d'auteurs indépendantes. Votre invité fait partie d'un groupe d'amis d'auteurs, les Plumes Comtoises. Son dernier roman est sorti le 30 juin dernier. Il s'agit d'Isabelle Breuil-Bastien. Elle vous présente son dernier roman, Les Fleurs du Diable, aux éditions du Vénasque. Isabelle Breuil-Bastien, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume. Isabelle, on va s'intéresser à vous, on va vous découvrir. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et notamment ce métier dans l'infographie et la sophrologie. Expliquez-nous. Ah ah. Donc effectivement, j'étais infographiste pendant une vingtaine d'années. Je suis créatrice dans l'âme, je peins, je fais pas mal de choses. Et puis il y a eu une période de ma vie où j'ai eu envie de passer à autre chose. La sophrologie, j'en avais déjà fait à titre personnel. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis lancée dans une formation qui a duré 4 ans en Alsace. Et puis je me suis lancée en libéral, donc effectivement en 2006. Où j'ai ouvert un cabinet en libéral. Et j'interviens dans des associations, j'interviens en entreprise, et puis depuis l'année dernière à la Ligue contre le cancer de Montbéliard. Belle œuvre caritative, hein. Bien ça. Belle Voilà. association, donc vous allez là-bas sur place et puis Ouais. vous venez présenter, expliquer ce que c'est et ce qu'est la sophrologie. Oui. Alors, voilà, pas seulement expliquer, mais proposer des séances, bien sûr, de manière à ce que les personnes puissent profiter de ces séances qui leur apportent du bien-être, qui leur apportent confiance en elles, qui leur apportent pas mal de choses. On va peut-être venir vous voir, ça va nous faire du bien, on va se décontracter, on va être zen. Ouais. Apprendre à respirer surtout. Exactement. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, bien allez-y, hein, bien sûr, en allant et en tapant simplement sur internet sophrologie Isabelle Breuil-Bastien, Bruhl-Bastien comme le prénom, et vous aurez toutes les informations. Isabelle vous accueillera avec le plus grand des plaisirs. Vous avez parlé un petit peu juste un tout petit peu, voilà, des passions, tout cela, la sophrologie, la peinture et autres. Ben, ça tombe bien. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire et quelles sont vos passions? En fait, j'aime la nature, donc j'aime les balades en forêt. En plus, j'ai la chance d'habiter juste à côté d'une forêt. Et puis, nous avons un joli jardin que j'appelle avec un petit peu d'humour notre mini Giverny, puisque nous avons fait un petit bassin un bassin avec des carpe-coilles, on agrémente avec des fleurs et tout. Donc ça, c'est l'une de mes passions, ce jardin. Et puis voilà, il y a plein de choses. Je m'intéresse à pas mal de choses en fait. Un peu de sport? Alors le sport, je suis alors là très mauvaise en sport. Mais je me dis bon, je fais de la sophrologie, c'est déjà bien, puisque la sophrologie ce n'est pas allongé, c'est assis et debout, et parfois c'est très dynamique. Il y a des tensions musculaires, des relâchements, donc je me dis finalement je fais quand même un petit peu de sport grâce à la sophrologie. Et quelques voyages? On aime voyager ou pas? Oui. Un petit peu, ah oui, un petit peu. J'aime découvrir le monde, donc bon, j'ai pas eu trop d'opportunités. Je pense que ça viendra. J'ai fait quelques petits voyages en famille à l'étranger, mais pas très loin. Et puis, en France, bien sûr, nous vivons dans un très joli pays avec très varié. Donc, j'aime découvrir notre pays, que ce soit la montagne, que ce soit la mer, que ce soit, voilà, j'aime beaucoup. Isabelle, nous sommes avec vous, on est chez vous, on se dirige vers votre bibliothèque, on est face à elle, on lève la tête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, dans ma bibliothèque, on y trouve beaucoup de... Alors déjà, beaucoup de livres, parce que j'adore les livres. Donc, des polars, des thrillers, on y trouve des romans de Franck Tillières,
Harlan Coben, on trouve Michel Bussy aussi, j'aime beaucoup Michel Bussy. Donc beaucoup de romans de ce genre, mais je suis ouverte à plein de choses, donc j'ai beaucoup de classiques, j'aime relire les classiques. Je trouve que c'est important, enfin moi c'est ma façon de voir les choses en tant qu'auteur. Je pense que c'est important aussi, nous, de relire de temps en temps des classiques. Ça fait du bien aussi. Et puis, on trouve également des ouvrages de bien-être, de développement personnel. Voilà. Ouais, donc On trouve un peu de tout. un Voilà, petit peu même des de idées. tout. Bien. Et au passage, on en profite et on salue Michel Bussy, hein, qui Oui, cartonne toujours autant, et notamment là sur TF1, tout ouais, bientôt, prochainement, vous allez très retrouver Un bientôt. temps J'ai hâte. assassin. Oui, c'est le livre que j'ai lu pendant mes vacances en plus. Donc, Bien, j'ai hâte pour le coup, de découvrir la série. vous allez voir, ça se passe en Corse. Et oui, Oui, voilà. vous allez voir, c'est très très bien fait. Et l'adaptation sur TF1, j'ai pu voir en avant-première pour vous. Oui, C'est très très d'accord. bon, franchement, c'est très bon. C'est très bons acteurs. Il y a même Jennifer, oui, surprise, hein, Ouais, j'ai Jennifer, vu ça. Ouais, incroyable. j'ai Mathilde vu. Seigner, Jennifer, Hum, sont là, Fred Testo. Et c'est du très très bon. Et comme d'habitude, c'est de très bons romans, de très bons thrillers. Mais ouais, voilà, c'est tout en finesse, tout en fluidité chez Michel ouais, ouais, Bussy, et c'est très très bon en oui. adaptation cinématographique. Continuons et on va s'intéresser, ben oui, forcément, cette fois-ci, Isabelle, à votre dernier roman qui s'intitule Les Fleurs Mhm. du Diable aux éditions du Vénesque. Comment Oui. vous est venue l'idée de départ d'écrire ce thriller? Expliquez-nous. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais écrire un thriller. Je pense que j'étais prête suite à l'écriture des Secrets du Cylindre et puis de Résurgence qui, eux, étaient des romans à intrigue. Mais après Résurgence, pas mal de mes lecteurs m'ont dit « Oh, mais je sens que vous êtes prête pour le thriller, là ». Et ça me tentait énormément. Et puis, donc, j'ai écrit le premier chapitre il y a longtemps. J'avais cette idée Enfin, l'histoire était déjà en tête. J'ai fait lire le premier chapitre à mon mari en lui expliquant, parce que voilà, quand on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas du tout. Il y a deux personnages, il y a une jeune fille qui est prête à se jeter sous un train, une jeune fille de 17 ans, et puis une femme qui a une cinquantaine d'années qui est là, qui va l'empêcher de se jeter sous un train. Donc quand on démarre la lecture, on ne sait absolument pas qui sont ces deux femmes, mais j'avais en tête déjà leur identité. Et quand j'ai expliqué ça à mon mari, sa réaction était de dire « Waouh, ça c'est une super idée, alors je te souhaite du courage, parce que c'est vraiment, vraiment tordu. » C'était sa réaction. Donc oui, Et c'est tordu, hein. voilà, déjà là, on en parlait. Et puis, donc je me suis lancée dans l'écriture de ce thriller, mais je butais quand même. J'avais l'histoire en gros en tête. Alors toujours des fins qui surprennent, puisque moi dans mes romans, je ne suis pas du tout manipulatrice dans la vie, mais quand j'écris, j'adore manipuler le lecteur, l'emmenant sur des fausses pistes jusqu'à la fin. Il manquait des ingrédients. Et puis lors d'un salon littéraire, puisque forcément quand on est auteur, on fait des dédicaces, on fait des salons, hein, et on connaît beaucoup d'auteurs. Moi, je suis amie avec beaucoup d'auteurs, très talentueux d'ailleurs, et donc je discutais de cette idée de roman avec une amie qui s'appelle Renée Alès, qui est de Strasbourg, qui écrit du polar, qui a déjà écrit pas mal de polars, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en discutant avec elle, elle me dit « Écoute, moi je pense à un truc » et pof, elle m'a donné une clé. Et là, ça a été génial parce que j'ai pu, grâce à ce petit ingrédient qui me manquait, j'ai pu poursuivre l'écriture de mon thriller. Et donc un thriller psychologique, hein, surtout, parce que c'est vrai que dans le thriller, il y a plusieurs registres. On a tendance à ranger dans des cases la littérature française, mais c'est vrai que là, c'est du thriller, mais surtout psychologique. Et Oui, assez sombre. exactement, on va en parler de cette psychologie, Ouais. Isabelle. Voilà, la question est toute trouvée, toute simple. Pourquoi vous êtes intéressée à la psychologie, ce qu'il en est vraiment question, hein, des personnages, ainsi qu'à l'hypnose? Oui, également l'hypnose. Oui, Des sujets qui, on le oui, rappelle, sont présents dans l'auto-hypnose. votre thriller. Ouais, pourquoi ce choix? Alors déjà la psychologie, parce que je trouve que ça
important dans tous mes romans d'ailleurs. Hein, j'attache beaucoup d'importance à la psychologie des personnages. J'aime bien qu'ils aient une profondeur. Et là, c'était d'autant plus important dans ce thriller. Et en plus, l'héroïne est psychiatre. Donc forcément, je ne pouvais pas survoler ce domaine. Donc j'essaie d'attacher de l'importance donc à la psychologie de la psychiatre et puis de la plupart de ses patients qui viennent la voir et des personnages aussi qui gravitent autour de l'histoire. Et puis quant à l'hypnose, alors moi je suis sophrologue, bon l'hypnose c'est un petit peu différent, mais malgré tout c'est un retournement de conscience, c'est un petit voyage intérieur, mais je connais un petit peu l'hypnose puisque j'ai quelques amis qui pratiquent, qui sont hypnothérapeutes, donc j'ai eu l'occasion de découvrir avec eux. Et je trouvais que c'était très intéressant. Et là, en l'occurrence, c'est de l'auto-hypnose. Comment s'est passée la phase d'écriture? Ensuite, après avoir trouvé le premier chapitre et l'avoir montré au mari, les chapitres, ouais, comment ils se sont enchaînés. Puis, est-ce qu'il y avait des fois peut-être un plan aussi, comme certains auteurs le font? Et on sait que la psychologie, vous l'avez dit, des personnages est important. Et au début du roman, il est question de bien présenter ces personnages, de bien montrer. Voilà, donc n'ayez pas peur. En lisant ce thriller, vous allez, voilà, effectivement, au début, prendre le livre et il va falloir bien vous familiariser avec tous ces personnages. Et ensuite, quand ça part, ça dégaine. Comme il y a des personnages bien trempés, hein, je parlais au début de cette jeune fille de 17 ans qui tente de se suicider, qu'on va retrouver régulièrement dans le roman. Il y a également un personnage que je ne nomme pas en fait, je parle de l'ombre, de la silhouette, un personnage maléfique. Je ne sais pas trop quelles sont les intentions de ce personnage. Et puis cette psychiatre qui arrive à l'aube de la cinquantaine et qui va vivre des choses un peu difficiles. Sa vie va être un petit peu, va découvrir des bouleversements tant personnels que professionnels. Et puis un petit détail que je vais aborder aussi concernant cette psychiatre, elle arrive à la cinquantaine. C'est pas anodin, la cinquantaine chez la femme, il y a la ménopause. Donc voilà, je parle dans ce roman de ces petits soucis suite à la ménopause, et c'est des choses auxquelles qu'on aborde rarement, surtout dans les romans, mais qui sont quand même importantes, on parle de l'adolescence, des crises de l'adolescence, il y a des phases dans la vie des êtres humains, mais des femmes particulièrement, et là donc il y a cette petite anecdote par rapport à la ménopause. Et puis beaucoup aussi, je parle beaucoup aussi de la manipulation. Dans ce roman, tout le monde manipule tout le monde finalement. Finalement, tout le monde se manipule. Y compris l'auteur. Voilà, l'auteur manipule, mais voilà, tout le monde manipule tout le monde. Et pour répondre à votre question concernant le plan, donc en fait, oui, pour tous mes romans, j'ai toujours l'idée, le fil conducteur est l'idée jusqu'au final, au bouquet final, qui est toujours surprenant, mais je ne m'enferme jamais dans un plan. Pour moi, c'est important de laisser des portes ouvertes à des intrigues qui n'étaient pas prévues, des personnages qui peuvent s'inviter. J'accepte volontiers comme des personnages s'invitent qui n'étaient pas prévus. Je suis moi-même surprise. Donc, quand je dis que tout le monde manipule tout le monde, je me fais manipuler aussi par mes personnages. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le disent aussi. Racontez-nous en quelques mots cette histoire que va vivre notamment le docteur Hélène Pagès. Un ouvrage, je le rappelle, mais que l'on ne peut pas en sortir. Oui, vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo Isabelle. Merci beaucoup. Donc, cette histoire, comme je disais, il y a 3 personnages récurrents. Cette jeune fille de 17 ans qui est mal dans sa peau, qui est pas bien, et puis ce personnage maléfique, et Hélène Pagès qui va vivre des grands bouleversements. Il va y avoir pas mal de meurtres, il va y avoir plein de choses. Je ne vais pas trop en révéler parce que il y a plein de surprises dans ce livre, mais voilà, il y a toute une évolution psychologique aussi de l'héroïne qui est quand même Hélène Pagès, cette psychiatre. Et voilà, petit à petit, on va
on va pénétrer dans les tréfonds de son âme et puis on va vivre avec elle tous ces événements, mais je ne peux pas trop en révéler, ce serait dommage. Eh bien, ne nous en dites pas plus. Celles et ceux qui vous écoutent vont pouvoir aller dans de bonnes librairies. Et oui, et pourquoi faire? Pour aller acquérir Les Fleurs du Diable. C'est signé Isabelle Brul-Bastien. Et on rappelle la maison d'édition, c'est aux éditions du Vénasque. Isabelle, quels sont vos projets pour la suite? Alors, ça fuse dans ma tête. Je suis en train d'écrire un livre, un roman pour les ados, ados et jeunes adultes, on va dire. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis un moment avec ma fille. Au départ, c'est un projet en commun avec ma fille qui vit comme à moi, qui est à 1000 km de chez moi. Donc, c'était l'occasion de nous rapprocher par ce projet, au moins par les moyens de communication qu'on a maintenant et au travers de l'écriture, voire de l'illustration. Donc, on ne sait encore pas trop comment on va se répartir la tâche. Mais bon, moi, j'ai avancé au niveau de l'écriture et on réfléchit toutes les deux sur le sujet. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et puis, donc, il y a chaque chose en son temps. D'abord ça, mais j'ai quand même un thriller en tête. Ah, tout aussi tordu que celui-là? Je pense. Je pense. Donc, on verra. Bon. Mais je prends mon temps pour écrire. Voilà, je mets environ 2 ans pour écrire, donc il va falloir un petit peu patienter. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, la minute cool. Plutôt histoire ou géo? Plutôt géo. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Besançon. Alors, la boucle, la citadelle, et puis Pasteur. La chose dont vous êtes la plus fière, Isabelle, c'est laquelle? Ma fille. Faut réfléchir. Plutôt cocktail avec ou sans alcool? Et rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Ah oui, mais avec. Un bon mojito, c'est quand même. Ah, c'est bon. Et santé si vous êtes à l'apéro. Pas encore. Ouais, peut-être qu'ils y sont déjà. Si vous étiez un animal, ce serait lequel? Ah, le chat. Plutôt balade en vélo ou balade à pied? À pied. Enfin, Isabelle, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve, je ne suis pas exigeante. Moi, mon rêve, c'est de continuer à vivre la vie que j'ai maintenant parce qu'elle me plaît bien. Isabelle Brul-Bastien, rappelons que vous êtes l'auteur de Les Fleurs du Diable aux éditions du Vénasque. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, Guillaume. Et vous revenez quand vous le souhaitez? Avec grand plaisir, en tout cas. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Et comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!